Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On est lundi et bienvenue dans un nouvel vlog. Cette semaine, c'est bon, on commence le vlog. Même si, j'avoue, je ne suis pas toute seule à la maison parce qu'il y a mon tout petit qui n'est pas bien. Du coup, j'espère, je croise les doigts que les microbes ne sont pas du retour parce que c'est bon. Moi, en tout cas, c'est bon. J'ai eu ma dose, du coup, je veux plus. En espérant que ça passe vite et que c'est juste un petit passage où il a un peu mal à la gorge. On va voir si demain il va être mieux ou pas. La semaine dernière, j'ai pas du tout filmé, j'ai pas du tout vlogué parce qu'en fait, tout simplement, j'ai profité au maximum de ranger la pièce. Je pense que ça se voit un peu derrière, il est totalement différent par rapport d'avant. Et je pense qu'on va avoir encore des petits changements au niveau des feutres et tout ça. Je pense pas qu'ils vont rester là-bas sur le bureau parce que je viens de faire sur cette côté. Mais je vous montre cette semaine quand il va être prêt, le coin. Je suis en train de me faire un petit coin là-bas cosy avec une toute petite canapé, une petite table juste pour faire des activités, pour faire du point croix, d'épée, coloriage, tout qu'est-ce qui c'est loisir créatif. Parce que en fait tout simplement je viens de voir, en tout cas ça fait plusieurs semaines du coup je vois que j'ai pas envie de colorier juste parce qu'il faut que je m'assoie toujours sur la même chaise où je suis toute la journée quand je travaille. Et je peux plus, j'ai besoin de rester sur mon canapé et faire des activités quand je fais les activités. Parce que sinon j'ai l'impression que je travaille, j'ai pas l'impression de faire des activités. Du coup j'ai essayé avec cette petite coin et j'ai commencé à faire des colons. Et ça me plaît beaucoup parce que je suis totalement dans un autre coin, toute seule, tranquille, même si je suis des fois avec les enfants, mais c'est pas toujours assis dans le même endroit face au bureau où je travaille d'habitude. Du coup ça change et je suis super contente que j'ai fait cette coin. Et comme j'ai la chance d'avoir la pièce qui est assez grande, du coup j'ai la place où je peux faire ça. Là, quand j'ai commencé à aménager cette pièce, j'avais qu'un plan de travail ici où je filme tout le temps et un plan de travail là-bas derrière où il y a le meuble. Du coup, j'ai changé et comme ça, j'ai fait au total 3 plans de travail parce qu'on a 7 plans de travail qui n'a pas du tout bougé. Je préfère l'avoir ici parce que j'aime bien la lumière que j'ai ici et c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler dans le même endroit. Plus j'ai un plan de travail un peu plus en hauteur ici à côté. Comme ça je peux travailler si je veux travailler debout, je peux travailler parce qu'il est beaucoup plus grand. Et le bureau derrière pour travailler avec l'ordinateur et tout le reste. Comme ça c'est un peu séparé et je pense en tout cas c'est pas que juste je pense, c'est mieux pour moi. Je préfère quand les choses sont un peu séparées et pas tout avoir dans le même endroit. Même si ça reste tout vraiment à côté, il faut juste, voilà, juste je bouge un peu et là j'ai le bureau. Et juste là, j'ai l'autre plan de travail qui est beaucoup plus grand, où j'ai mis les machines à découper et tout ça. Mais ça je vous montre quand je veux faire un petit... déjà je pense que je vous montre cette semaine petit à petit comme j'ai tout aménagé. Et si vous voulez et si vous êtes intéressé, je peux faire un petit room tour aussi. D'ailleurs aujourd'hui je vous montre même, je pense tout de suite, je vous montre comme j'ai... arranger tous mes dentelles parce que je reçois suivant la question comme je range les dentelles, comme je range les rubans et tout ça. Du coup ça je vous montre tout de suite, comme ça je suis sûre que je n'oublie pas. Et après j'attaque la journée juste avec, si je peux filmer 2 vidéos, ça va être en fonction de mon petit s'il est bien ou pas. Si j'arrive à filmer 2 vidéos, ça va être génial. Sinon, au moins, je filme un seul. Parce que j'ai une petite liste avec plusieurs vidéos qui ça date, la liste
j'ai réalisé l'année dernière. C'est des vidéos que j'avais trop envie de les faire et je veux les faire cette semaine, comme ça après à partir de demain je commence à travailler sur le prochain album et comme ça après quand je commence les tutos je suis tranquille parce que les vidéos que je voulais les faire sont déjà réalisées. Ça c'est tout pour l'instant. Ah, et aussi je voulais vous montrer, j'ai passé une petite commande sur Amazon pour prendre les lames pour mon massicot. Vous savez, les lames pour le massicot 25 créatif, voilà. Du coup j'ai pris les lames comme d'habitude. J'ai pris des aimants, les mêmes que je prends d'habitude sur Amazon. Parce que il y a 2 semaines ils étaient en rupture du stock. Du coup là c'était disponible et j'ai pris un lot. Comme ça j'ai des petits aimants pour réaliser l'album. Ça, et après quand je passe une commande sur la boutique Brico Scrap, je vais prendre là-bas aussi des aimants. Comme ça j'ai mon petit stock parce que ça commence à diminuer et j'aime pas, j'aime bien avoir, quand j'ai envie de faire des albums, avoir tout ce qu'il me faut. Et aussi j'ai pris du double face. Tout simplement j'ai trouvé un double face qui, vu les avis, tout le monde il dit qu'il est super strong. Et cette double face de cette marque, ça fait quelques années en derrière. Ça fait, je pense qu'environ de 2023. J'avais cette double face, il était super bien. C'était mon mari qui m'a ramené, mais je ne savais pas où je peux acheter. Et j'ai trouvé sur Amazon. Du coup, j'ai pris cette double face, c'est de cette marque-ci. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur, c'est marqué Tessa. Ici sur le ruban. Il est moins de 10 €, mais en fait tout simplement on a 50 mètres à l'intérieur. Du coup c'est vraiment un grand rouleau. Il est comme ça rouge, mais il est transparent une fois qu'on commence à utiliser et il fait une largeur de 9 mm. Vous avez la possibilité de prendre plusieurs tailles différentes. Moi j'ai pris en 9 mm, comme ça je peux utiliser pour les albums. Et 50 mètres, comme ça j'ai pour un bon moment. Et du coup si vous voulez je peux vous passer les liens pour cette double face. Et j'ai pris exactement la même marque. J'ai regardé un peu sur la boutique sur Amazon, sur la marque. Et j'ai trouvé exactement le même, mais cette fois-ci comme ça. Toujours transparent, toujours en 9 mm. Et celui-là, attendez que je viens de jeter l'emballage. Celui-là, il avait... J'ai abîmé la... J'ai abîmé ici, mais il avait toujours 50 mètres. Tous les deux. De toute façon, si vous voulez, je vous mets les liens dans la barre de description. Ou si au cas où j'oublie et les liens ne sont pas dans la barre de description, n'hésitez pas à me demander et comme ça je vous passe les liens pour les doubles faces, pour les lames et aussi pour les aimants si vous voulez. Moi je vais mettre tout ici à côté de moi, comme ça quand je commence à travailler j'ai tout là à portée de main. Et tout à l'heure je veux changer les lames de massicot aussi, parce qu'en fait il coupe plus comme il faut. Et pour ça j'utilise beaucoup les guillotines aussi. D'ailleurs je veux mettre une guillotine ici à côté, comme ça il est toujours sur mon plan de travail, c'est beaucoup plus facile à travailler. Mais quand même j'utilise souvent aussi le massicot parce qu'il a le côté plioir et c'est beaucoup plus vite pour moi. Voilà, tout simplement. Là cet emballage il faut juste que je le mette à la poubelle parce que j'ai plus besoin. Et tout de suite je vous montre en fait comme je tiens les dentelles et tout. Déjà je peux vous montrer tous mes dentelles. Ici en fait tout simplement j'ai mis tout ce que j'utilise pour les albums, comme ça j'ai à portée de main. Par exemple ici j'ai tous les fleurs, et tous les fleurs en fait j'ai mis dans des boîtes et j'ai mis un peu par couleur. J'essaie de les prendre sans faire trop bouger. Par exemple ici on a j'ai mis, et je dis on parce que c'est ma fille qui m'a aidé, on a mis tous les fleurs qui sont bleues et verts.
Après, non, que des bleus ici. Les verts sont à côté. Voilà, les verts sont là. Tous les fleurs verts sont là. Comme ça, j'ai tout séparé. Ici, on a les roses et les violets. Voilà. Et j'ai une autre boîte avec des blancs. Et une boîte avec des rouges. Et une boîte avec des jaunes orangés. Comme ça, vraiment tout c'est séparé. Et tous les fleurs comme ça qui viennent d'Action, j'ai laissé comme ça parce que je n'ai pas utilisé encore. Et je préfère les avoir comme ça je les vois exactement qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je n'ai pas besoin. Et ici, dans celle-ci, j'ai mélangé toutes les couleurs, mais c'est que des toutes petites fleurs. Comme ça, je sais que toutes mes petites fleurs sont là et les grandes sont par couleur. Je fais exactement la même chose. Je vous montre tout de suite la boîte des rouges, par exemple. Là, on a les rouges et les roses. Là-bas, c'était violet et bordeaux, si je me rappelle bien. En tout cas, on a essayé de les mettre bien par couleur. J'ai une boîte comme ça où j'ai tous les die cuts et des choses comme ça qu'on utilise, des demi-perles et des choses comme ça qu'on utilise pour les albums. Comme ça, c'est tout à côté. Et aussi, là, j'ai tous les dentelles. Tout simplement, dans des paniers comme ça, qui sont pas trop grandes. Comme ça, je peux mettre dans deux paniers superposés. J'ai mis les dentelles qui sont pas trop larges. Et comme ça, j'ai mis sur des cartonnettes. Et j'ai tout rangé comme ça. Comme ça, juste, je regarde comme ça et je vois exactement quelle dentelle je veux utiliser. Et je fais exactement la même chose ici, avec les dentelles qui sont beaucoup plus petites par rapport à l'autre. Là-bas, on a le maximum, je pense, qui sont environ de 7-8 cm. Et là, on a des 1, 2, 3, 5 cm, pas plus. Voilà pour les dentelles. Déjà, sont comme ça. Après, juste à côté, j'ai un grand panier comme ça, où j'ai mis tous les grandes dentelles. Vraiment des toutes grandes comme ça. Voilà. Et comme ça, je sais que quand j'ai besoin d'une grande dentelle pour les structures, j'ai tout ici. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai mis même le tissu comme ça pour la structure toujours ici. Voilà, dentelle comme ça, grande. Par contre, les petites, il faut que je les mette ici. Et j'ai plein de dentelles comme ça, vraiment très grandes ici. Comme ça, j'ai tout à portée de main. Avant, c'était pas comme ça, c'était dans une autre, c'était sur l'autre côté. Mais je préfère comme ça. Ici, les meubles sont des meubles qu'il a fait mon mari sur mesure. On a acheté tout ce qu'il faut pour qu'on fait nous-mêmes. C'est lui, c'est pas nous-mêmes, c'est lui qui l'a fait. Les meubles sur mesure, comme ça. Ici, j'ai un petit espace et je peux mettre tous mes tapis, par exemple, pour les machines à découpe. Je peux les mettre tout simplement ici. Comme ça, tous les tapis sont à côté de moi et juste je les récupère. Et en dessous, j'ai l'espace parfait pour mettre les boîtes comme ça. Il manque juste les finitions ici. Vous savez, les petites bandes autocollantes qu'on va mettre avec de la chaleur. On va coller sur le bord du meuble. C'est que ça qu'il manque à mettre, les blancs, et c'est tout. Le reste est fait. En fait, exactement pareil comme c'est ici en bas. Voilà, cette côté, il manque ici. On n'avait plus, du coup, il faut qu'on réachète et après qu'on colle et c'est bon. Les meubles sont très bien comme ça. Pareil, tout en bas, j'ai mis tous mes dies comme ça, toujours, c'est tout à côté de moi et c'est beaucoup plus simple. Et ici, j'ai un petit meuble à tiroir et je vous montre tout de suite. Voilà, tout simplement, là, j'ai les toutes petites dentelles, toutes colorées, qui sont là, organisées toujours comme ça. Comme ça, je les vois et je peux les prendre direct comme ça, si j'ai besoin. Ici, pareil, tout ça. Plus, ici en bas, toujours exactement la même chose. Je peux prendre les ficelles et tout, qu'est-ce qu'il me faut, comme ça, je peux travailler direct avec. Et là, la même chose pour les rubans, je les garde comme ça. J'ai récupéré les boîtes de DP, de Action. Ça fait franchement fin 2023, donc quand j'utilise cette astuce pour organiser mes rubans. Parce qu'ils font la bonne largeur. Et comme ça, j'ai mis tous les rubans.
et je les vois direct. Les rubans qui sont un peu tout au fond, si je les vois pas, il faut juste sortir un peu la boîte. Et comme ça, je vois vraiment tous mes rubans et je peux récupérer le ruban qu'il me faut. Je préfère organiser tout comme ça je vois exactement tout ce que j'aime. Et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Par exemple, celui-là, à la base, il était là. Il s'est échappé. Et ici, j'ai aussi les bobines avec la dentelle comme ça qui vient d'Action. Voilà, comme ça, vous savez comme je range les dentelles et les rubans. Parce que je reçois souvent cette question, du coup, même à la dernière personne, j'ai précisé que je veux montrer ça dans les vlogs. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi à vous montrer. Et après, si vous voulez que je fasse des vidéos avec mes astuces pour organiser la pièce, il faut juste me dire et je peux faire des vidéos avec une grande plaisir. D'ailleurs, je voulais vous demander, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez voir. Et comme ça, moi, je peux les faire. Je les note sur un papier et après, je peux les faire avec un grand plaisir. Comme ça, je peux faire exactement qu'est-ce qui vous voulez voir et qu'est-ce qui ça vous intéresse. Voilà pour cette long début du vlog. J'ai beaucoup papoté. Du coup, là, on va... En tout cas, moi, je veux faire direct la vidéo que j'avais envie. J'ai tout noté ici. Tout ce que je veux vous dire pour cette vidéo. Du coup, nous, on se voit tout à l'heure si... j'arrive encore à filmer ou sinon on se voit demain ou on va voir cette semaine, tout le long de la semaine on va être ensemble dans le vlog. Hey Ray, coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Petit café du matin, on est jeudi. Jusqu'à aujourd'hui j'ai pas vlogué parce que tout simplement mon fils il était bien malade. On a eu l'antibiotique et tout le compagnie, du coup il était bien malade le pauvre. Et il est resté à la maison hier aussi, mardi aussi. Du coup j'ai rien fait. Je me suis juste occupée de lui et on est resté tous les deux tranquilles. J'ai juste brodé. Et d'ailleurs je vous montre une toile toute mignonne que j'ai fini en 3 jours. C'était pas des journées complètes, pas du tout. C'était juste par ici, par là, comme j'ai eu le temps, un peu le matin, un peu le soir. Quand j'avais un peu de temps, j'ai brodé. En fait, j'ai reçu la toile, j'ai commencé tout de suite. Normalement la vidéo ça sort demain, vendredi ou sinon samedi plus tard. Et quand j'ai vu qu'il se brode tellement facile, j'ai décidé de broder toute la toile. Et comme ça, je peux mettre dans la vidéo de présentation aussi le revue de la toile. Je parle de cette toile. Voilà, il est toute mignonne. J'ai lavé. C'est tout le encre qui est parti. C'était de la marque Spring. Il est exactement pareil comme sur l'image. Je sais plus où j'ai mis. Je ramène le papier. Il était là. Hop. Il me reste beaucoup de fils. De toute façon, si vous avez regardé l'unboxing, vous savez. Voilà, il me reste beaucoup de fils. Il me reste à faire juste le backstitch, le contour des fleurs avec un fil noir, c'est tout. Tout autour des petites fleurs jaunes, il faut que je fasse le backstitch et c'est tout. Mais il est tout mignon cette toile. Et il est pour ma fille, comme ça on va mettre dans sa chambre. Et on a regardé après parce que quand il a vu, c'est elle qui l'a choisi et il voulait plus vite possible. Du coup, j'ai fait plus vite possible. Et on a regardé et il y a encore pas mal des petites toiles comme ça mignons avec cette marque. Il y en a encore des pandas, des choses comme ça. Et du coup, je vais prendre le reste aussi, comme ça je peux faire. Et c'est des toiles qui sont pas chères de tout. Sur certaines boutiques il est environ de 3 € et quelques, sur certaines boutiques il est 2 € et quelques. Du coup je vais prendre pour comme ça je peux faire une partie des collections, pas toute la collection parce que c'est pas tout qu'il aime. Il a encore quelques toiles qu'il aime beaucoup, du coup je vais les prendre et comme ça je les brode et je les mets dans sa chambre. Comme ça il est content. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup
pour faire quelqu'un heureux. Maman il est contente parce qu'il a quoi à broder et ma fille il est contente parce qu'il a quoi à mettre dans sa chambre. Voilà, et comme ça on est tous les deux contentes. Et j'ai travaillé sur la grande toile aussi. La grande toile comme ça. J'ai monté jusqu'à ici. Jusqu'à ici c'est fait. Tout cet côté, logo et tout. J'ai commencé le visage et après je me décale vers cet côté. Et comme ça, je peux avancer au maximum cette toile aussi. J'ai pas plus brodé sur cette toile parce qu'en fait, tout simplement, j'ai brodé sur une autre toile, mais il est en bas. Du coup, je peux pas vous montrer aujourd'hui, je vous montre demain. Et plus la petite toile, du coup, j'ai fait un peu sur tous les trois. Mais j'aime beaucoup comme ça avance celle-ci aussi. Et là, j'ai hâte de faire son visage. Et comme ça, après, je peux faire l'autre côté, l'autre ici. Voilà. Il a des gants, je pense, en pattes des pandas, je pense, ourson, je sais pas exactement, quelque chose comme ça. Voilà, cet côté après. Hâte de finir celle-ci aussi. Et ma fille aussi, il a hâte de finir celle-ci aussi. Voilà. J'ai préparé là à côté 2 blocs hiver. Je veux combiner les deux et on va faire le prochain projet. Je veux faire avec celui-là et avec celui-là. Du coup, je veux combiner les deux pour faire le prochain album. Ça, c'est action. Et après, une fois que je finis celui-là, je veux commencer un autre. J'attends qu'ils vous me disent si vous voulez que je continue sur hiver. Et si vous voulez, on peut travailler le winter de la marque Stamperia. Même si c'est des anciennes collections, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, je veux vider un peu mon stock. Parce que quand j'ai tout déménagé ici, j'ai réalisé combien de blocs j'ai. En fait, tout simplement, j'ai 2 Kallax de 4 cases. Tous les 8 cases sont remplies que avec des papiers. Et ça fait vraiment beaucoup. Et comme j'achète aussi encore des nouveautés, du coup je veux vraiment absolument vider tout mon stock. Du coup j'attends qu'ils vous me disent si vous voulez après qu'on continue avec le Stamperia ou si vous voulez qu'on passe direct avec un bloc un peu printemps. Je veux chercher dans tous mes papiers pour trouver quelque chose pour faire un album sur la période Valentine's Day, pour la période Saint-Valentin. Et aussi après je veux travailler cette collection de la marque Mintei pour un album bébé. J'ai trop envie. Hop, je vous montre tout de suite. Là j'ai une morceau de papier parce que j'ai utilisé l'autre. En fait c'est cette collection comme ça, toujours. C'est des anciennes collections, mais comme j'ai précisé, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je veux vider un peu mon stock. Et c'est des collections tellement jolies. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais il est tellement joli cette collection. J'adore. J'adore. Et c'est bien parce qu'on peut réaliser des albums avec cette collection. Qu'il va très bien pour un petit bébé fille, comme il va très bien pour un petit bébé garçon aussi. Regardez-moi ici. Tous les petites mignonnes choses à découper. Trop joli. Du coup ça c'est mes prochains blocs que j'ai envie de travailler. Après j'attends qu'ils vous me disent si vous voulez qu'on travaille le Winter Palace de Stamperia aussi ou pas. De toute façon celui-là avec le bébé on va travailler 100% parce que j'ai trop envie de travailler. Et pour celui-là aussi j'ai trop envie de travailler, mais si vous voulez pas, je vais faire toute seule sur mon côté. C'est comme vous voulez, vous me disiez et en fonction de ça on va travailler. Là j'arrête de blablater et il faut absolument que je tourne des vidéos parce que sinon après je suis bien en retard. Encore quelque chose, je veux vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus sur la vidéo, mes conseils pour les albums. Franchement, j'étais un peu stressée quand j'ai réalisé la vidéo parce que je n'étais pas sûre si vous aimez des vidéos comme ça.
et je suis super contente que ça vous plaît. La vidéo favorite il est tourné, c'est bon, j'ai réalisé. Il faut juste que je fais le montage et je veux programmer pour la semaine prochaine. Je ne sais pas exactement si c'est lundi, mardi. On va voir en fonction de toutes les vidéos que j'ai à mettre en ligne. Parce que j'attends encore des petites... j'attends un haul Shein avec plein de déco et tout ça pour ici. J'attends encore des petites toiles point croix, mais trop jolies, avec une nouvelle boutique qui a des toiles waouh, j'ai vu les toiles qui sont sur cette boutique, j'ai vu sur aucune autre boutique, mais c'est des toiles, je vous dis pas plus, mais elles sont tellement jolies. Je vous montre quand il arrive le colis. Je filme ça et je vous montre. Ici dans la pièce, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Même mon colo, il a resté là-bas sur la petite table et il a resté comme ça. Comme j'ai précisé, mon fils, il était pas bien. Il n'arrêtait pas de faire de la fièvre. Il avait la gorge toute gonflée et tout. Du coup... j'ai été capable de rien faire. Je pense que ça se voit un peu sur mon visage aussi que je suis super fatiguée. Je sais pas comme sont les autres, mais moi quand il y a un de tous les trois qui fait la fièvre, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me reposer. Je suis stressée tout le temps. J'ai peur qu'il monte pas trop fort la fièvre et tout. Du coup c'est un peu compliqué pour moi. Pour ça je suis super fatiguée. Mais je veux commencer à travailler ici absolument pour faire au maximum de vidéos et je veux absolument commencer l'album. J'ai tout préparé, j'ai sorti les papiers, j'ai préparé, vous savez, mes petits dessins comme je veux réaliser l'album. Ça va être un album simple pour les débutants. Cette année je vais essayer de me mettre un peu plus en profondeur sur le côté débutant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent, il y a beaucoup de personnes qui ils font des albums juste parce qu'ils suivent des tutos, mais je veux faire des albums un peu plus simples pour que toutes les personnes qui font des albums après les vidéos, qu'ils regardent les tutos et ils font exactement la même chose. Je veux qu'ils prennent un peu plus de confiance et qu'ils arrivent à faire les albums tout seuls. Pour ça, je veux faire des albums un peu plus simples, mais toujours bien travaillés, toujours qu'on apprenne bien à harmoniser les pages, qu'on apprenne bien à harmoniser les couleurs, qu'on apprenne ensemble bien sûr, qu'on apprend à bien décorer les albums. Et aussi je veux vous montrer l'importance de mettre dans des albums de la déco, des découpes et tout ça. Je veux vous montrer un album tout simple, qu'on va réaliser un album et on ne met pas du tout à l'intérieur, on laisse l'album tel quel. Et un album où on commence à rajouter des découpes et des choses comme ça. Ça change tout, vraiment ça change tout. L'album il est totalement différent, 100% différent. Voilà, j'arrête de blablater et je commence à travailler parce que sinon après ça fait trop longtemps. Nous on se voit tout à l'heure, sinon demain on va voir. De toute façon on est ensemble jusqu'à samedi et après dimanche matin on va mettre le vlog en ligne. Je vous fais pour l'instant des bisous et je vous dis tout à l'heure pour moi ou tout de suite pour vous. Hey, coucou les filles, on est samedi. Je viens juste pour clôturer le vlog et pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai travaillé cette semaine au niveau des loisirs créatifs. Encore une fois, j'ai commencé du coloriage aussi, mais j'ai pas fini. Je ramène le coloriage aussi, comme ça je vous montre ça aussi. Même si il n'est pas encore fini, c'est pas grave. La dernière fois j'ai filmé vendredi ou jeudi, je sais plus. Jeudi. J'ai bien travaillé le matin. J'ai bien tourné des vidéos, tout ce que j'avais sur la liste. Sauf qu'encore une fois, j'ai pas réussi à commencer le tuto cette semaine. Mais l'objectif principal sur la liste pour la semaine prochaine, c'est de commencer l'album et le finir aussi la semaine prochaine. Comme ça, je peux mettre après les tutos. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas du tout réussi parce qu'en fait, chez nous, les microbes sont de retour.
Mon fils il était pas bien, du coup mon fils il a resté lundi, mardi, mercredi à la maison avec la fièvre, le petit. Jeudi il a été à l'école que le matin, l'après-midi il a resté à la maison parce qu'il était pas bien. Hier ma fille il a eu toute la journée et toute la nuit de la fièvre, 40, c'était vraiment fatigant. Et après encore une fois mon petit et la grande ils étaient pas bien, fièvre. Et tout le reste, du coup, je suis super fatiguée. Du coup, j'ai resté juste avec les enfants en bas, sur le canapé. Ils ont resté tranquilles, parce que de toute façon, avec la fièvre, tu ne fais pas grand chose. Et moi, j'ai resté à côté et j'ai brodé, c'est tout. Du coup, pour l'instant, on est comme ça. Franchement, j'ai hâte qu'il arrive le printemps, qu'il arrive le soleil, qu'on finisse avec les microbes et tout parce que je peux plus. C'est trop fatigant. En plus de ça, on a vraiment enchaîné. On a commencé en novembre et j'ai l'impression qu'on finit plus avec ça. Du coup, vivement qu'on tourne la page parce que c'est bon, pour moi, ça suffit. Là, je vous montre les toiles que j'ai travaillées. Cette toile, normalement, l'unboxing, il est déjà en ligne. Et pour cette toile, l'unboxing il n'est pas encore en ligne, mais il va arriver bientôt. Parce que j'ai reçu cette semaine certains colis, j'ai tourné les vidéos, mais je n'ai pas posté encore parce que je veux faire la semaine prochaine. Du coup, je vous montre un peu l'avancée, même s'il n'est pas encore l'unboxing en ligne. Mais en tout cas, si vous voulez les liens des toiles, n'hésitez pas à vous me demander et je vous passe les liens. J'ai travaillé celle-ci. Au final, j'ai fait une grande image, j'ai imprimé une grande image. Et comme ça, la petite, j'ai collé dans mon carnet. Parce que j'aime trop, du coup, j'ai utilisé. J'aime beaucoup cette toile. Et j'ai commencé à travailler. C'est en neuf, c'était de la marque, de la boutique New Craft Day. On a des très jolies couleurs. Et en fait, tout simplement, j'ai travaillé le bas. J'ai travaillé tout ça. J'ai travaillé tout ça. Moi, je pense que c'est pas mal, même si c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et c'est ici que j'ai travaillé. On voit ici qu'il commence à apparaître cette fleur. Tout simplement, c'est le fleur qu'il est là. Il commence à apparaître, même si on a beaucoup de rose et ici on a plutôt du violet. Après... Je suis très j'ai regardé plusieurs fois. Au début je me suis dit c'est possible que c'est moi qui je me suis trompée au niveau des couleurs. Mais non, j'ai brodé les bonnes couleurs. Après je vais voir pour le reste exactement comme il est. Franchement même comme ça me dérange pas du tout. Il est joli comme ça aussi. Mais regardez moi les feuillages et tout. C'est vraiment trop joli. Voilà pour cette toile. Qu'est-ce que j'ai travaillé sur cette toile. J'avais trop envie de commencer avec le haut. Mais j'arrive pas. Je sais pas si c'est que moi, j'attends qu'ils vous me disiez s'il y a encore des personnes qui sont comme ça. Je peux pas sortir de mes habitudes. Si je sais pas, j'ai l'habitude de faire certaines choses. Je sais pas, commencer par la toile en bas, commencer les albums par la structure ou n'importe, des petites choses comme ça. J'ai vraiment du mal à faire autrement. J'ai l'impression que je fais pas bien. Et j'arrive pas, tout simplement j'arrive pas. J'ai des toiles que j'ai commencé par le haut et j'ai brodé juste quelques croix et après j'ai arrêté parce que c'était trop perturbant pour moi et j'ai laissé tomber. J'ai travaillé encore cette toile, je sais pas si j'ai montré déjà l'avancée ou pas. Du coup je vous montre encore une fois au cas où. Je sais plus exactement où j'ai resté avec cette toile. Je pense que j'ai montré déjà tout ce côté. En fait, j'ai fait tout ce côté. Là, j'ai commencé à broder ici. Le petit ourson qu'il est là. J'ai fait juste un peu. Et un peu ici, le blanc. Je sais pas si ça se voit. Mais ici, c'est brodé. Voilà. Voilà tout ce côté. Avec le blanc. Et j'ai commencé un peu ici. Il restait du blanc et j'ai commencé ici. Voilà. Et après, j'ai resté avec le fil ici sur le visage. Parce que je veux mettre tout le 25 ici sur le visage. Après, je me mets sur la ligne comme ça. Et je pense que je dépasse jusqu'à 60. Je me mets jusqu'à 60, jusqu'à ici avec le 25.
Comme ça, je remplis tout cet côté. Et après, je complète le reste des couleurs. Et après, il me reste cet côté et c'est bon. Il va être fini. Et j'adore cet aimant. Regardez-moi ça comme c'est bon. C'est trop, trop, trop joli. Voilà pour cette toile. Mes petites avancées. Des fois, c'est des petites, mais des fois, c'est des grandes avancées. Je fais pas des vidéos à part pour l'instant avec mes avancées et tout ça parce que je sais pas si vous aimez des vidéos comme ça. Du coup, pour l'instant, je vous montre tout le temps dans mes vlogs. Et en plus de ça, des fois, comme j'ai pas envie de faire du point croix et je fais du coloriage, du coup, ça me permet de vous montrer un peu tout. Et là, j'ai tombé sur, j'ai regardé un peu toutes mes toiles que j'ai et j'ai tombé sur des toiles de broderie traditionnelle. Ça aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire. Et bien sûr, j'ai rajouté dans mon panier des toiles comme ça et je pense que je vais passer une petite commande. Parce que j'aime beaucoup ça aussi. J'ai travaillé aussi sur cette toile. En fait, c'est tout simple. J'ai reçu la toile. Déjà, j'avais hâte de recevoir le colis, de recevoir la toile. J'ai reçu la toile. C'est une toile qui vient de la marque, de la boutique Seven Great. C'est une 9 CT 50 sur 50. Et regardez-moi cette belle paysage avec des grands pivoines et tout. Et quand j'ai fait le déballage, j'avais hâte de commencer, du coup j'ai commencé tout de suite. J'ai même pas cherché plus. J'ai commencé direct la toile parce que j'ai beaucoup aimé. Là, il faut que je remette ça. Il s'est enlevé, du coup c'est un peu embêtant parce qu'après je peux plus fermer la pochette. De toute façon, il faut que je prenne des pochettes chez Action, mais comme les enfants sont encore malades, du coup on ne peut pas sortir pour l'instant. Et je veux pas non plus envoyer que mon mari pour acheter. Je veux acheter aller toute seule, du coup. On va aller la semaine prochaine, je pense. Là, par contre, j'ai commencé avec le haut. J'ai fait que ça. Et après, j'ai arrêté mon fil. Parce que j'arrivais pas. Même si j'avais encore... en fait, j'ai commencé avec le symbole comme ça, orangé. J'avais encore plein à faire. En plus de ça, des grands en-blocs. Mais j'arrivais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'attends qu'ils vous me disiez s'il y a encore des personnes comme ça. Mais quand je suis trop carrée, je pense. Et quand je sais qu'il faut faire comme ça, bah en fait, c'est comme ça. Et je change pas. Après, j'ai commencé ici. J'avais trop envie de faire la grande pivoine qu'il est là. Je me suis dit, allez, tu commences avec la pivoine. Comme ça, tu vois tout. Encore une fois, j'ai brodé tout ça. Et après, j'ai arrêté. Et j'ai commencé par le bas. Tout ça, j'ai fait en 2 jours. Vendredi et aujourd'hui. Parce que cet matin aussi, j'ai brodé un peu. Et comme ça, je vous montre. Regardez-moi cette beauté. J'ai hâte de continuer. Et pour l'instant, je pense que je vais rester sur cette toile parce que j'aime trop. Et comme j'ai travaillé, il est tout souple et ça va super. Du coup, j'ai brodé tout ce côté. J'aime beaucoup jusqu'à maintenant les couleurs. C'est vraiment trop joli. Et j'ai brodé un peu ici. Après, on a beaucoup de tonalités de vert, du coup, ça se voit pas trop bien. Et j'ai commencé la grande pivoine ici. Je vous montre un peu plus près. Voilà, ça c'est du 9 CT, du coup c'est brodé avec 4 bras. Mais franchement, il est parfait pour les personnes qui ne voient pas bien. Ou, par exemple, pour moi aussi, quand je fais du 14, je fatigue vite. Parce que je porte déjà des lunettes. Mais même comme ça, je suis super vite fatiguée. Et avec le 9 CT, je peux passer des heures et ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Ici aussi, j'ai fait. Et ici. Comme ça. Et j'aime beaucoup. Et sur cette toile, je pense que je veux réaliser jusqu'à 70. Et jusqu'à 70 comme ça. Comme ça, je fais un carré. Parce qu'il fait 140 sur 140. Du coup, je fais un carré comme ça. Après, je pars sur le carré qui est là. Et après, 2 carrés qui sont là. Et c'est bon. Je pense que je vais faire comme ça. Au début, j'avais envie de faire des bandes comme ça. Mais au final, je pars comme ça. Comme ça, je commence à faire les fleurs et tout. J'aime beaucoup. Franchement, c'était beaucoup plus simple si je commençais par cette côté. Parce qu'il y a beaucoup des en blocs. Mais j'arrive pas. Du coup, j'ai laissé tomber. Et je dis, bah en fait... Je fais comme je fais d'habitude, comme ça je ne me prends pas la tête.
Et comme ça, je prends du plaisir à broder. Et comme ça, je suis tranquille. Voilà, tout simplement. Et là, je ramène vite fait mon livre sur lequel j'ai travaillé. Et après, on va clôturer le vlog. J'ai travaillé sur cet livre, Les Fleurs. C'est une livre où, en fait, tout simplement, je ne prends pas du tout la tête. Je prends des feutres à base d'eau. Même pas des crayons couleur, acrylique non plus, rien du tout. Que des feutres à base d'eau. Parce que même si je fais des traces, ça ne me dérange pas du tout. C'est juste un livre où juste je fais des coloriages comme ça pour la détente. Sur le reste des livres aussi, bien sûr. Mais sur les livres Disney, tout simplement, je prends mon temps, je choisis bien les couleurs parce qu'elles sont beaucoup plus détaillées et je fais beaucoup plus d'attention et tout le reste. Mais sur cet livre, tout simplement, je regarde l'image. Par exemple, je vois que j'ai besoin d'un bleu un peu foncé, deux tonalités du jaune, un jaune clair, un jaune un peu plus foncé pour faire les ombrages, gris, noir, vert pareil, un vert clair, un vert foncé, un violet clair, un violet foncé et je commence à faire mon coloriage tout simplement. Je ne prends pas du tout la tête et j'aime beaucoup. Et c'est un livre où on a beaucoup des fleurs, aussi des portraits, des choses comme ça. Et je l'aime beaucoup, du coup je fais tout simplement comme ça. J'ai choisi pour cet livre le faire comme ça et ça me va très bien. Voilà. Moi j'ai un petit décalage en fait. Ici les solutions sont numérotées du 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. Mais ici il commence pas du tout avec le numéro 1, il commence à la page 4. Du coup quand j'ai commencé à travailler dans cet livre, je me suis dit j'ai le coloriage 4. Je regarde ici et le coloriage 4 c'est ça, c'est pas ça. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et après, j'ai vu que les pages sont numérotées pas comme il faut. Du coup, il ne va pas finir à 100. Il finit à 100 et quelques. 103. Voilà. Il faut juste tout le temps que je regarde bien. Pour ça, je fais en ordre. Je fais pas, par exemple, je passe ici ou des choses comme ça. Non, tout simplement, je fais en ordre. Et j'ai choisi pour ce livre, le faire au feutre à base d'eau et pas me prendre la tête parce que même là le contour des dessins il est vraiment trop épais et j'ai pas envie de passer plusieurs couches d'acrylique pour cacher tout ça. Du coup je me suis dit en fait je fais direct comme ça et ça me va très bien. Ici j'étais en train de faire cette coloriage, je le fais tout simplement avec tous mes feutres à base d'eau que j'ai. Ici c'est des feutres qui viennent d'Action et Amazon et en fait j'ai pris tous les feutres à base d'eau et tout simplement je travaille avec. Et exactement comme j'ai dit, je note même pas mes couleurs, je choisis direct tous les feutres. En fonction de ça, je regarde un peu qui sont à peu près les mêmes. Et après, je commence à faire mon coloriage tranquille. Du coup, dans cette livre, je ne sais pas si j'ai montré les deux que j'ai réalisés. Celui-là et celui-là. Celui-là, ça se voit des traces et des choses comme ça, mais ça ne me dérange pas du tout. Et maintenant, je suis en train de faire celui-là. Voilà. J'aime beaucoup, même celui-là, j'aime beaucoup. Au début, quand j'ai vu qu'il y a du noir ici, je me suis dit, ça va être pas trop beau, mais en fait, c'est trop bon. Par contre, le seul truc que j'aime pas trop, c'est sur ce dessin, ils ont mis le numéro 2 en marron. Du coup, je vous montre, ça se voit que c'est un marron. Et je préférais plutôt avoir un bordeaux, un rouge foncé. Comme ça, on peut faire l'ombrage des coccinelles à rouge avec un rouge foncé. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, ça c'est tout les filles. Ça c'est tout. J'espère que ça vous plaît, des vlogs comme ça un peu chaotiques. Après, c'est comme ça. C'est la vie de tous les jours. Du coup, je vous montre exactement qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. N'hésitez pas et n'oubliez pas à me dire pour les albums, tutos et tout ça, tout qu'est-ce que j'ai demandé au début du vlog. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Et aussi dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bisous. Bye bye.